Bon matin tout le monde. En fin de semaine, j'ai pensé beaucoup. Je m'ai éduqué. J'ai fait des recherches. Sur quoi? Sur mon futur. Au Canada, on est chanceux. On a des RSP, on a des TFSA. Ça nous permet de continuer à investir puis ne pas être pénalisé par soit les impôts ou le capital gain. En fin de semaine, je regardais ça, commencer par les RSP, puis j'ai tombé sur le TFSA. TFSA, c'est quoi? C'est Tax Free Saving Account. Ça me dit, ouais, mais un saving account, ça donne pas gros de pourcent d'intérêt. Au Canada, on est chanceux. On a un ETF, on a deux actually ETF sur Bitcoin. Qu'est-ce qui est un ETF à la bourse? Un ETF, c'est un Electronic Traded Fund, ce qui habituellement regroupe plusieurs compagnies pour avoir de l'exposition à plusieurs compagnies. Dans ce cas-ci, ces deux ETF-là sont des expositions à Bitcoin. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont backés par Bitcoin. Donc, si Bitcoin monte, le prix du share va monter. Si Bitcoin descend, le prix de la share va descendre. Mais ça donne de l'exposition au crypto sans avoir à avoir un cold wallet ou avoir de l'argent sur un exchange en risque, parce que ces bitcoins-là que tu as exposition à, ces shares-là, ces bitcoins-là sont physiquement gérés dans une facilité qui est hors Internet, qui est d'un cold wallet géant. C'est géré par Gemini, qui est une grosse compagnie de sécurité en crypto. Donc, c'est relativement safe pour le holding. Bon, un TFSA, comme que j'ai appris en fin de semaine, c'est sûr que tu es limité. Tu peux pas mettre un montant indéfini dedans parce que tout le monde ferait ça. Le TFSA, c'est sûr, ça ne donne pas des déductions d'impôts comme un RRSP. Mais, sur un autre côté, quand tu as un asset comme Bitcoin, que tu sais qu'il va monter extrêmement dans les prochains 10 ans ou whatever, c'est excellent d'avoir un TFSA parce que tous tes gains que tu vas faire, si tu fais un 100X, un 200X, tu n'es pas taxé à du 50% dessus sur ton capital gain. Ça compte pas comme un revenu, donc même ton revenu n'est pas affecté par ça. Donc tu peux mettre de l'argent là-dedans, puis cash out anytime. C'est pas comme un RRSP, tu peux cash anytime que tu veux. Ça a commencé en 2009, si je ne me trompe pas, avec une moyenne par année que tu pouvais investir de 5 000, 5 500, une année là-dedans, quelque part qui était 10 000. Donc, si tu n'as jamais investi là-dedans, tes années se cumulent. Donc, tu pourras avoir jusqu'à... J'ai pas fait le calcul exact, mais tu pourrais investir jusqu'à... Si tu avais plus que 18 ans en 2009, quand ils ont commencé le TFSA, tu pourrais avoir accès à investir peut-être 70 000 $. En bourse, c'est pas juste dans le crypto, tu peux investir dans des bonds aussi. Tout ça, ton intérêt que tu t'accumules n'est pas taxable par capital gain. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les TFSA ou avoir un résumé de ce que j'apprends en faisant ma recherche, vous pouvez sign up sur mon channel. J'ai une page YouTube, Big Bro Crypto. J'ai mon site web aussi, bigbrucrypto.com. Donc, si votre futur vous intéresse, vous voulez en savoir plus, découvrir avec moi le monde des investissements, suivez-moi. Petit disclaimer, je ne suis pas un adviseur financier. Je n'ai jamais étudié là-dedans. Je fais juste ma recherche comme que vous devriez faire,
mais je vous mets la puce à l'oreille. Regardez c'est quoi un TFSC, ça peut être vraiment intéressant, même pour ceux qui veulent pas risquer leurs argent dans le crypto. Vous n'êtes pas obligé de mettre dans le crypto. Vous pouvez avoir un ETF qui est dans la technologie. Vous pouvez avoir accès à des ETF canadiens, des ETF américains. Si vous investissez dans un ETF américain, là, vous pouvez être taxé jusqu'à 15%. Mais ça va être dans une autre vidéo, mais que j'en sers plus. Mais si vous investissez dans des funds canadiens, des shares canadiennes, des bonds canadiens, vous n'aurez pas de taxe en capital gain. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée.